La réputation des chandelles gourmandes n'est plus à faire. Son cadre convivial et son chef reconnu continuent d'attirer les gastronomes du monde entier. Sa spécificité, n'utiliser que des produits locaux. Aujourd'hui au menu, de l'anguille. Mais commençons par le commencement, dans la cuisine de Bernard Charret. Ou non, tout commence là, ou plutôt avec eux, les poissons choisis et pêchés à proximité du restaurant, dans les rivières de la vallée de la Loire. Les gens qui m'intéressent sont ceux qui font des recherches sur la relation avec l'animal, ceux qui font des recherches sur des variétés végétales. Ça veut dire qu'en permanence, on va vivre ce qui se passe autour de nous. Si la Loire est plus haute, eh ben on le sent tout de suite parce qu'il y a certains poissons qu'on n'aura plus. On va vivre en permanence les soucis, les joies, les bonheurs de tous les gens avec qui on travaille. En fait, c'est le seul moyen aussi d'être très très près de son terroir. Le secret de Bernard Charret, un amour profond pour les produits qu'il utilise. Et cela, il le partage avec les producteurs avec lesquels il travaille, qu'ils soient pêcheurs ou artisans boulangers. Ici, on essaie de garder une nourriture vivante. Vivante, ça veut dire qu'on ne l'a pas stérilisée avant, ça veut dire qu'elle n'est pas passée par des réseaux industriels. Et à partir du moment où on travaille avec des éléments vivants, on doit les garder vivants jusqu'au bout. Ça veut dire que je travaille avec un système de levain. Par contre, ça demande du temps. La pâte a été commencée hier soir, elle a levé toute la nuit. Là, on la façonne et on va la cuire vers midi, juste au moment où les gens vont arriver. Capucine tubéreuse, poire de terre, vitelotte. Il existe des dizaines de milliers de légumes et beaucoup n'ont jamais été développés. Aux chandelles gourmandes, la biodiversité est dans l'assiette. On n'est pas que sur un légume ou deux légumes. On a toujours 6 ou 7 légumes dans l'assiette, donc du coup il y a plein de couleurs différentes. Topping rôti, Ouais, Jack B. Little ouais, et feuilles de bête. ça marche. Cuisiner est une éthique et un art, démonstration avec la préparation de l'anguille. Généralement, les anguilles se cuisent dans la tradition en matelote. Donc ça veut dire des cuissons très longues et qui ne m'intéressent pas parce qu'en fait, on en perd la consistance et on en perd les saveurs. Donc moi, en fait, je fais des cuissons courtes. Je le rôtis comme on rôtit de la viande. Quand tu as mangé une fois de l'anguille, tu peux reconnaître partout le goût de l'anguille. Pour moi, c'est un goût de rivière. En même temps que tu manges, tu repars dans le ruisseau, quoi. Et la nourriture, en fait, c'est dès que ça te recrée de l'émotion, là, tu as commencé à gagner quelque chose. En harmonie complète avec le mouvement Slow Food, la cuisine de Bernard Charret est un véritable choix de vie qui s'associe au plaisir de partager sa passion du goût. Que les légumes sont nouveaux, les saveurs sont nouvelles, aussi bien les légumes que les herbes, que les aromates. Donc on est un peu perdu dans nos repères, mais ça fait plaisir ça.